Votre émission vous est proposée par le Cinéville de La Roche-sur-Yon, votre cinéma au service de votre entreprise. Pas vraiment étudiant, pas vraiment jeune actif, ou au contraire, un petit peu des deux. Déjà, l'alternant a un statut à part dans nos entreprises, un statut qui demande de la préparation, une intégration plus, comme dirait notre directrice ici à TV Vendée, et un suivi tout particulier. Un statut qui peut faire peur justement, ou rebuter, au point que certains jeunes Vendéens aujourd'hui n'arrivent pas à trouver d'entreprise pour les accompagner dans leur formation et se retrouvent dans l'obligation de se réorienter. Alors on va essayer de voir aujourd'hui ensemble où ça coince justement au niveau de l'alternance en Vendée et puis comment faire pour rassurer normalement un petit peu tout le monde. L'Hebdo Éco numéro 4, c'est parti. Et avant de retrouver, comme chaque semaine, les actus qui ont fait la Vendée économique de ces derniers jours, on va accueillir nos intervenants. On va commencer avec vous, Émilie. Émilie Génaudot, vous êtes chargée des relations entreprises à l'ESA, c'est ça? C'est ça. Donc Bonjour. l'École supérieure de l'alternance. Et c'est à La Roche-sur-Yon et on parlera ensemble notamment de ce programme un petit peu booster que vous lancez au niveau de l'ESA pour accompagner les aspirants à l'alternance qui n'ont pas encore trouvé d'entreprise. À vos côtés, on a Loïc Denis. Bonjour Loïc. Bonjour. Vous êtes président du groupe LD Développement et vous avez normalement une sacrée expérience en matière d'alternance dans vos boîtes. Depuis la création de la première entreprise, oui, j'ai eu le plaisir d'accueillir des alternants et aujourd'hui, j'en ai aussi. Et donc, ce sera l'occasion de partager vos réflexions aussi, peut-être un petit peu sur ce qu'on peut faire mieux quand on est chef d'entreprise, mais aussi peut-être les échanges avec les écoles. Mais encore donc un petit peu de patience avant tout cela. On va passer à l'Éco Express. Et dans les actus éco de Vendée qui ont marqué la rédaction cette semaine, on va commencer avec cette belle reconnaissance. La start-up des herbiers Pit Audio vient d'être distinguée au Sénat, rien que ça. Elle remporte le prix du jury Étienne Marcel pour ses innovations en acoustique responsable. Le think tank Étienne Marcel accompagne et récompense les TPE et PME indépendantes qui vont investir autant dans l'humain que dans le financier. Concernant Pit Audio, justement, eh bien, il s'agit de panneaux acoustiques écologiques. Alors pour le petit clin d'œil, on les avait reçus justement dans l'Hebdo Éco il y a un peu plus d'un an, avec des matériaux biosourcés, plutôt en circuit court. Et donc pour le côté humain, justement, Pit Audio travaille avec des personnes en situation de handicap et collabore avec les entreprises de son territoire. Une question à présent. Est-ce que vous êtes audacieux? Est-ce que vous auriez le courage d'investir dans des projets portés par des étudiants? C'est tout l'objet de la première nuit des audacieux qui est organisée par l'ICAM à La Roche-sur-Yon. L'école d'ingénieurs s'inspire notamment du principe de la nuit du bien commun. Je ne sais pas si vous connaissez. Sur scène, des porteurs de projets qui ont chacun 4 minutes pour présenter leur idée. Et dans la salle, des donateurs, vous peut-être, pour voir s'ils ont envie d'investir. En tout cas, ils ne demandent normalement qu'à être convaincus. Cette première nuit des audacieux est prévue le 7 octobre prochain. Ce sera à partir de 18h. L'inscription est obligatoire. Elle se fait via le site de l'ICAM, icam.fr. Et puis un petit peu de lecture pour terminer. Vous connaissez sans doute l'association 60 000 rebonds. Elle aide les entrepreneurs à se tourner vers un nouveau projet personnel ou professionnel après avoir perdu leur entreprise. Eh bien, 60 000 rebonds sort sa première BD. Les pouvoirs de l'échec, c'est son titre. Une dizaine de parcours de personnalités qui ont été mis en dessin par le scénariste Serge Perrotin. On va y retrouver notamment Alexia Laroche-Joubert, Henri Lecomte ou encore Frédéric Mazella de Blablacar. Les pouvoirs de l'échec, c'est aux éditions Petit à Petit et c'est en kiosque depuis le début du mois. Le chiffre de la semaine à présent. Alors, on va le regarder et c'est 135. 135, c'est le nombre d'entreprises en Vendée qui vont participer cette année aux journées régionales de la visite d'entreprise. C'est la 10e édition, c'est du 15 au 25 octobre prochain. Et avant même d'avoir commencé, on parle déjà de record puisqu'il n'y a jamais eu autant de portes ouvertes enregistrées et à destination donc du grand public et de nos 5 départements ligériens. Cocorico, c'est en Vendée qu'il y en a le plus. On y reviendra justement dans 15 jours. Ce sera nos invités du prochain Hebdo Éco. On va passer maintenant à l'entretien.
les portes ouvertes, justement, ça peut être une occasion, j'étais en train de penser, d'aborder une entreprise quand on est un futur alternant. Alors, on est en pleine rentrée scolaire et universitaire. Pourquoi? Alors, je ne sais pas si vous avez une réponse simple, mais pourquoi, Émilie, notamment, vous avez encore à l'ESA des étudiants qui n'ont pas trouvé de boîte pour entamer leur alternance? Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment de réponse simple, effectivement. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. On a un pouvoir de décision, un temps de décision qui n'est pas facile. Dans le contexte économique, on a beaucoup d'entreprises qui nous répondent que là, sur 2 ans, sur 1 an, pouvoir s'engager. Et on en parlait tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent s'engager à 100%. Et on a des entreprises qui prennent à cœur de vraiment être là pour les jeunes. Et c'est une organisation, c'est trouver quelqu'un qui serait tuteur. Donc, effectivement, on a de moins en moins d'entreprises qui puissent nous dire aujourd'hui je suis capable de l'accueillir, j'ai le temps. Là tout de suite cette année ça coince un peu, donc après l'idée c'est plutôt de les orienter aussi, parce qu'on a des jeunes qui nous savent pas forcément vers quel métier se tourner, quel domaine, donc là l'idée c'est d'élargir à toutes les entreprises vendéennes. Loïc, vous comprenez le fait qu'il y ait des entreprises qui n'ont pas envie de s'engager ou qui ont peur de s'engager? En ce moment, il suffit de suivre un petit peu l'actualité. Aujourd'hui, se projeter sur 1 an ou 2 ans, c'est pas anodin, puisque faut pas oublier qu'un alternant, c'est un salarié de l'entreprise, c'est pas un stagiaire. Aujourd'hui, il y a des préoccupations des chefs d'entreprise qui fait que se projeter dans 3-6 mois, même c'est des délais encore plus courts, ça peut être un petit peu compliqué. Et puis surtout, il y a un travail à faire en entreprise avant d'accueillir un apprenti. Comme je disais, c'est pas un stagiaire. Et voilà, aujourd'hui, je pense que les dirigeants, depuis la rentrée, on le sent. Il y a beaucoup de préoccupations, il y a beaucoup de sujets d'actualité. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile. On ne sait pas ce qui va se passer dans les semaines et mois à venir. Alors que pour le coup, un alternant, un apprenant, j'aime bien dire apprenant plutôt qu'apprenti, ça peut être de belles opportunités de dynamique d'entreprise quand il y a la jeunesse qui rentre dans certains services. Ça peut être vraiment intéressant. Et en plus, quand on entend la réponse que vous apportez, Émilie, on a l'impression que les entreprises mettent la barre très très haut. Finalement, vous dites qu'elles ne se sentent pas capables de devenir tuteurs. Finalement, c'est une grosse responsabilité pour une entreprise. Il y a beaucoup d'enjeux derrière. Effectivement, c'est la formation d'un jeune. On a quand même un petit peu son futur, une partie de son futur entre les mains. Donc, je pense que les entreprises en vendéennes ont envie de faire bien. C'est quelque chose qui caractérise pour le coup notre territoire, qui a envie de faire les choses proprement, dans les créneaux, dans la durée. Et justement, on les remercie pour ça et c'est génial. Mais effectivement, derrière, on a un peu l'appréhension. On a souvent les remarques de est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va être à la hauteur en tant que tuteur, et en même temps qui sont des questions hyper légitimes. Donc là, on essaye de les rassurer. Nous, notre rôle, c'est plutôt les rassurer et pouvoir les accompagner sur cette formation, quoi. Et les étudiants que vous accueillez à partir de cette année, ils sont dans quel état d'esprit ? Alors, on a des jeunes qui sont plutôt effrayés un petit peu sur le futur qui arrive. Donc, on essaye tout au long les rassurer, essayer de justement créer un lien avec les entreprises pour qu'ils puissent comprendre comment fonctionne l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on demande à des jeunes de 18 ans de se présenter en entreprise, de pouvoir découvrir. Ils ne connaissent pas. Et par rapport aux éducations, par rapport au temps passé, c'est pas inné de pouvoir échanger avec une entreprise, savoir ce qu'ils veulent, savoir pourquoi ils le veulent. Donc là, c'est toute notre démarche de pouvoir les rassurer aussi. On a vraiment ce rôle-là et de pouvoir leur dire c'est OK de ne pas savoir. Soyez curieux et inventifs et tout se passera bien. C'est OK de ne pas savoir, mais ce n'est pas forcément simple quand on est aguerri et dans la vie active depuis longtemps, de se remettre en tête ces toutes premières années dans le monde du travail et de se mettre à la place finalement de cet apprenant qui arrive. Alors, moi, personnellement, on n'est pas tout à fait de la même génération. Il y aurait eu plus l'alternance du temps où j'étais étudiant. Moi, je milite vraiment pour l'alternance. J'ai eu le plaisir d'être parrain d'une promotion de BTS NDRC dans un lycée de La Roche, en contrôle continu. Et entre le premier jour où j'ai rencontré ces jeunes et même ne serait-ce qu'après leur premier stage, c'était déjà plus les mêmes personnes. Ils s'étaient passés dans une autre dimension, ils avaient vu ce que c'était que l'entreprise. Aujourd'hui, moi, je reçois beaucoup de candidatures sur une des entreprises du groupe. On est dans la communication, donc c'est très tendance. Je reçois beaucoup de CV, donc tu l'as dit, moi, j'ai un mot, je leur dis souvent, différenciez-vous. On en reçoit plein des candidatures. Ce qui va marquer les esprits, c'est quand on a un profil, une personnalité. Déjà, c'est un de mes premiers critères. Et puis, il y a vraiment quelque chose qui est hyper important à mettre en place avec les écoles, les centres de formation, c'est de créer un lien pour bien préparer l'arrivée du jeune. Moi, j'ai déjà vu des entreprises qui accueillaient des alternances sans même avoir prévu une fiche de poste, un cadre
pour le jeune. C'est le seul moyen pour un jeune, surtout en début de vie active, parce qu'il découvre pour certains effectivement l'entreprise, c'est de savoir ce qu'ils ont à faire, quel est votre rôle, quelle est leur mission. Moi, je sais que j'ai une tendance à vouloir aller vite. Enfin, je me restreins en comprenant que c'est des jeunes, il va falloir qu'ils montent en compétences. Et surtout, c'est qu'en début de formation, ils n'ont ni l'expertise, l'expérience de la vie en entreprise, mais ils n'ont pas non plus aussi les compétences que l'entreprise attend d'eux. Il faut que ce soit en phase, que la montée en compétences se fasse progressivement. Je le vois beaucoup dans la communication, beaucoup d'apprenants qui arrivent dans des entreprises en guise de mi-temps, alors que ce n'est pas du tout un mi-temps. C'est des gens qui vont apprendre. Par contre, voir l'évolution d'un jeune bien encadré, dynamique et ambitieux, c'est juste extraordinaire. Et je trouve que, moi, c'est quelque chose pour lequel je vibre beaucoup, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui arrive dans l'entreprise, non pas pour occuper un poste, ou en tout cas un poste qui existait avant. Ça va être du plus, finalement ? Alors, complètement. Soit c'est peut-être une formation qui vient compléter un tuteur. Effectivement, le rôle du tuteur est primordial. Un tuteur le jeune vient rajouter des compétences. Moi, j'ai eu le cas avec une responsable marketing et on est venu rajouter la compétence community management. C'est étroitement lié, mais c'est pas tout à fait le même métier. Et pour le coup, moi, je le vois plutôt en mode création de poste. Étoffer une équipe, rajouter, effectivement, pas à temps complet, mais il faut absolument qu'il y ait un tuteur qui ait les compétences, que c'est pas aider le jeune qui l'intègre dans une entreprise où il n'y a pas les compétences, parce que normalement, il doit faire le lien entre ce qu'il apprend en formation et ce qu'il découvre en entreprise. C'est l'intérêt de l'alternance. Et si c'est pas forcément bien fait, le jeune va aller en cours, va venir en entreprise, va avoir 2 univers différents, ou alors va se dire tiens, je pratique pas, je mets pas en pratique. Et moi, j'adore quand les jeunes chez nous viennent avec des idées nouvelles qu'ils ont vues en cours, parce que le jeune doit aussi donner beaucoup à l'entreprise, du par le fait que, parce que c'est pas un 50% en fait. Et voilà, donc c'est comme ça que je vois les choses en tous les cas. Et vous, Émilie, vous rencontrez beaucoup de chefs d'entreprise qui arrivent avec de fausses idées peut-être sur les missions qu'elles pourront donner à un futur apprenant dans leurs locaux ? Alors, on a des idées reçues, souvent, mais on a aussi un manque, je pense, de connaissances sur le sujet. On n'a effectivement pas forcément toutes les infos, autant au niveau des financements que des missions à donner. On va des fois dans des entreprises qui nous disent moi, je veux un bac+2. Alors oui, pourquoi ? Puis finalement, on se rend compte que des fois, là, c'est un salarié qu'il faut, ou là, c'est un bac+3, un bac+5. Et notre rôle, justement, c'est de pouvoir juste rééchelonner et pouvoir se dire voilà, l'idée est bonne, mais pourquoi pas dans un an, attendre un petit peu le développement de l'entreprise ou attendre un petit peu que ça se structure. Effectivement, maintenant, pourquoi pas commencer par un stagiaire. L'idée, c'est vraiment notre rôle de pouvoir orienter, vraiment s'organiser pour que le jeune arrive et que l'entreprise ait vraiment été découverte, qu'on ait compris les missions qu'ils attendaient, qu'on ait compris, par exemple, s'il y a un projet de création de site web, de tout ça. Les jeunes, ils ne sont pas là pour, justement, effectivement, comme il le disait tout à l'heure, le lundi et le mardi, créer le site web et puis repartir en cours. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire c'est une continuité, un apprentissage, un soutien, mais qu'effectivement, il faut que ça soit créé et justement régulé en avance, quoi. Alors, parlez-nous un petit peu de ce cursus que vous mettez en place à l'ESA. Retardataire, ce n'est pas un joli mot, parce qu'en plus, ces apprenants n'y sont pas forcément pour grand-chose, de ne pas avoir trouvé d'entreprise. Vous proposez l'espace de 3 mois, si j'ai bien compris, à des jeunes de venir à l'ESA pour commencer les cours et continuer, mais de manière coachée, à chercher leur entreprise. C'est ça, en fait, l'idée, c'est de pouvoir leur dire, pour des jeunes qui ont vraiment envie de faire ça, qui me disent, mais moi, c'est ça que je veux faire de l'alternance, c'est de pouvoir les intégrer en même temps que tout le monde, donc en septembre. Donc là, ils sont rentrés chez nous. Dès que tout le monde a cours, ils ont cours, ils sont avec nous. Et le reste de la semaine, on leur propose des ateliers. Donc, on va, par exemple, sur des salons, des foires avec eux, pour qu'ils se présentent à des entreprises, rien qu'échanger, pouvoir leur dire, voilà, qu'est-ce que vous cherchez dans l'apprentissage et tout ça. Des fois, c'est des entreprises qui ne cherchent pas forcément, mais rien qu'échanger avec quelqu'un, leur faire comprendre que le mail n'est pas forcément toujours la solution. Se déplacer en entreprise, appeler, se présenter. Ça se perd, ça, un contact humain de plus en plus. Et c'est important parce qu'on voit bien, et on le voit, et toutes les entreprises ont des super réactions et sont capables d'échanger avec les jeunes, pouvoir leur dire, voilà, moi je l'aurais fait comme ça. Et puis on fait aussi de la qualification de fichiers, on les aide à prospecter au téléphone, ce qui n'est pas hyper simple non plus à 17-18 ans. Donc voilà, l'idée c'est qu'ils puissent venir en cours, on ne leur demande rien sur ces cours-là, c'est vraiment pour qu'ils commencent à avoir les apports, par exemple en communication, qu'ils puissent avoir ils ont la suite Adobe, ils peuvent Photoshop, tout ça, découvrir. Pour l'entreprise derrière, c'est bénéfique parce qu'ils ont commencé à avoir les cours, parce que 1-2 ans, ça passe vite. Et puis que dès que l'entreprise est OK,
hop, ils démarrent en entreprise. Et là, ça leur permet justement de prendre le train en marche. Et souvent, ça permet de les booster un petit peu. Ils viennent nous voir. Donc, pour le coup, c'est plutôt bénéfique. Et le peu que vous avez vu là depuis le mois de septembre, vous avez l'impression que ces étudiants-là, c'est parce qu'ils s'y prenaient mal, qu'ils ne trouvaient pas de place? Je peux me permettre. Il y a des périodes où on reçoit les demandes. Ouais. Là, depuis tout à l'heure, t'expliquais, il y a des saisonnalités dans certains métiers. Moi, je sais que je reçois beaucoup de candidatures sur avril, de avril à juillet, qui est aussi une autre période très très forte. Donc, je suis pas réceptif en fait. Quand je reçois une candidature en avril, j'apprécie la démarche d'être très vite sollicité. Je me dis, le jeune entreprend vite ses démarches, mais j'ai pas du tout la tête à septembre, parce que voilà. Aujourd'hui, quand Émilie m'avait déjà présenté le projet Boost de l'ESA, je trouvais ça très intelligent. Parce que l'été est une période un peu charnière, on rattaque en septembre. Et ce qui n'était pas vrai en mai, juin, juillet, peut-être l'être en septembre. Et je pense aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont des a priori en se disant, ça m'est arrivé moi, il y a 3 ans, de regretter de ne pas avoir fait la démarche avant l'été de recruter un alternant. C'était plutôt sur une partie atelier production. Et j'ai eu un jeune Messi qui est arrivé, il va aimer d'ailleurs s'il regarde l'émission, que je dise Messi, il va m'en reparler je pense, mais il est venu spontanément, parce qu'il voulait changer d'entreprise. Il y a aussi ça. Mais je m'étais dit, moi, à l'époque, octobre, c'est trop tard. Les jeunes, ils sont déjà en formation. Donc, je trouve qu'il y a une com à faire là-dessus. C'est jamais trop tard. Et c'est toute la difficulté de l'adéquation d'un calendrier académique et le calendrier professionnel. Complètement. Comment on fait? On peut avoir les bons réflexes, le bon profil de tuteur, etc., être le bon candidat, mais on ne vit pas dans les mêmes mondes. C'est ça. Je pense, là, l'accompagnement des jeunes, il faudrait aussi accompagner les entreprises. Alors, je sais qu'il y a beaucoup, je fais partie de réseaux, de clubs de sport qui organisent des rencontres avec les jeunes, les entreprises. Je trouve ça génial. Il faut le faire de manière plus régulière, je pense. Former aussi les entreprises, accueillir des alternants. Pas en faire un monde, en fait, mais de l'intégration. Je trouve que les premiers jours, en plus de l'arrivée d'un jeune, c'est primordial. Parce que c'est là où on met le tempo de la formation et on va créer une dynamique, surtout pour les jeunes qui n'ont pas encore l'expérience en entreprise. Et puis de se dire que c'est toute l'année qu'on peut recruter, c'est possible. J'ai déjà eu le cas, on en avait déjà parlé avec l'ESA, des jeunes qui n'ont peut-être pas choisi aussi la bonne entreprise. Vaut mieux stopper à un moment, parce que c'est pas bon ni pour l'entreprise, ni pour le jeune. Donc finalement, que les entreprises se disent à tout moment on peut recruter des jeunes, et l'importance de la relation avec les centres de formation est vitale pour qu'il y ait du lien. Et je crois que c'est ton rôle en plus, Émilie, d'entretenir la relation entreprise. Émilie, Loïc, il nous reste déjà à peine 2 minutes là, dans cet Hebdo Éco. Qu'est-ce qu'on peut dire donc, aux chefs d'entreprise, Émilie, pour être... pour venir vous voir, bon, déjà, il reste des jeunes qui cherchent une alternance ici, en Vendée, et tout le monde peut tenter, ou en tout cas s'intéresser à la question. C'est ça, il nous reste des jeunes super, et c'est ça justement qui est hyper frustrant au quotidien, c'est qu'on a des jeunes qui sont tellement motivés, qui sont là à échanger avec nous régulièrement. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir dire aux entreprises qu'il est toujours temps de recruter, si ce n'est de prendre l'info, que nous, on est aussi là, et que moi, je suis là pour les orienter, leur dire, bon, là, c'est peut-être pas le moment, là, on a quelqu'un qui vous va super bien. C'est vraiment l'idée de discussion, d'échange, de lien à créer avec les entreprises, et c'est ça qu'on essaie de faire au quotidien. Donc, moi, si allez-y à La Roche-sur-Yon. Et Loïc, vous oui. Si je peux leur donner un conseil, c'est différenciez-vous. Chaque candidature doit être unique. Intéressez-vous à l'entreprise. À partir du moment où vous vous intéressez à l'entreprise, donc vous touchez la corde sensible de l'entrepreneur, on ne va pas lire la lettre de motivation. Limitez l'usage de l'IA. Je préfère presque avoir une faute d'orthographe, des fois me dire au moins c'est vraiment la personne qui a rédigé. Les lettres de motivation. Et voilà, différenciez-vous, projetez-vous. Et j'ai une phrase que j'aime bien dire, et ça peut en inspirer certains. Qu'est-ce que vous voulez être et devenir dans l'entreprise? Il faut que ça se ressente. Et l'entrepreneur qui va lire la candidature va dire OK, c'est pas un profil pour 1 an ou 2 ans que je recrute, c'est potentiellement un futur collaborateur. Et ça fera, je pense, la différence avec les lettres et les candidatures inertes ou qui n'ont pas d'âme. Et à vos homologues, aux patrons, aux chefs d'entreprise, qu'est-ce que vous leur dites? Recruter, c'est hyper intéressant. Enfin, ça va hyper vite avec un alternant, l'évolution entre le premier jour et le dernier jour. Et s'il y a bien un truc qui est génial, enfin moi en tous les cas, c'est ma perception, ne serait-ce que déjà tous mes collaborateurs, voir l'évolution qu'ils ont eue depuis maintenant 10 ans. Mais à jeune, c'est que ça va encore plus vite. Et de se dire, on construit quelque chose qui va devenir potentiellement un cadre, un responsable, pourquoi pas, de l'entreprise, c'est hyper élogieux en fait. Moi, la plus belle récompense, c'est qu'ils restent chez vous après.
moi je trouve que ça coûte moins cher. Aussi, oui. De se projeter. Mais c'est flatteur, voilà, ça veut dire qu'il est bien. mais de recommencer la formation chaque fois, tous les ans ou tous les 2 ans, il faut se rappeler que ça coûte plus d'argent finalement à intégrer un collaborateur que de le garder, de le fidéliser. Eh ben, très bien. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup. Loïc d'être venu sur le plateau Plaisir. de l'Hebdo Écho. Vous l'avez compris, il reste des jeunes Vendéens qui attendent votre coup de pouce peut-être pour venir travailler chez vous en alternance. Tout le monde peut essayer de les accueillir à partir du moment où on a du temps et où on a conscience de certains grands principes. On a pu en donner quelques-uns au cours de ce nouveau numéro. Merci pour votre attention. On va se retrouver comme d'hab la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et là, on parlera de la French Tech Vendée. Nous aurons le délégué général de la French Tech Vendée qui viendra nous parler tech et bise. C'est pas de moi, c'est le nom d'un grand événement qui est organisé le soir même, jeudi, à l'SSCI, donc de La Roche-sur-Yon. Et vous en aurez la primeur donc dès jeudi midi de la semaine prochaine. D'ici là, eh bien, vous pouvez regarder ce numéro sur tous les réseaux sociaux de TV Vendée, en priorité LinkedIn évidemment, ainsi que sur tous les écrans. Très bonne semaine à vous tous et à bientôt. C'était votre émission avec le Cinéville de La Roche-sur-Yon et ses solutions de location pour vos événements d'entreprise.